Cet homme a simplement avalé quelques pilules, puis, profitant du moment où quelqu'un faisait marche arrière, il est soudainement apparu et a réussi à mettre en place une arnaque à l'accident. Le gars chauve n'avait jamais vu un tel stratagème. Alors qu'il allait appeler une ambulance, Lonaï s'est précipité vers lui, affichant une attitude de petit gangster, tapant sur sa poitrine et déclarant qu'il avait 3 cocassés, et qu'il ne s'en sortirait pas sans quelques millions. Mike, qui ne voulait pas que l'affaire prenne de l'ampleur, savait qu'il était un investisseur professionnel dans le cinéma, et que si cette vidéo était publiée en ligne, peu importe si l'accident était réel ou non, cela lui causerait des dommages considérables. Alors qu'il se préparait à payer pour régler l'affaire, Lonaï sembla apercevoir quelque chose de terrifiant, se retourna et se mit à courir à toute vitesse. C'était en fait l'apparition d'un policier déguisé en soldat. Cette scène faisait partie d'un plan en plusieurs étapes. Leur but n'était pas de soutirer quelques millions, mais plutôt de profiter de l'occasion pour demander à Mike de venir au poste faire une déposition. En tant que personne très occupée, Mike n'était évidemment pas partant pour perdre autant de temps. Alors le soldat proposa d'aller dans un café à proximité, où la policière interprétée par Beshi s'occuperait de l'interroger, tandis que lui-même irait poursuivre l'homme qui venait de s'échapper. Mike, sans aucun doute, suivit l'idée et se mit à raconter son histoire à Beshi, sans se douter qu'il devenait un simple pion dès que les deux personnes seraient photographiées. En train de discuter, Beshi aurait acquis l'identification d'un investisseur en cinéma. Leur véritable cible n'était autre que l'actrice célèbre du Lua. Celle-ci, via sa société de gestion, avait ouvert une école de formation d'acteurs, incitant ses étudiants à contracter des prêts qu'ils ne pouvaient pas rembourser, les obligeant ainsi à travailler pour des usuriers. Si un étudiant venait d'un milieu aisé, du Lua exploitait les contrats pour leur soutirer des pénalités de rupture. Les soldats et Beshi cherchaient à lutter contre ce mal en récupérant tout l'argent volé. Ils avaient appris que, bien que du Lua soit une actrice japonaise, elle était une grande fan du cinéma indien, particulièrement des films de réalisateur Ligia. C'est pourquoi les soldats et Beshi se sont déguisés en responsables du projet mondial de Hollywood, espérant l'inviter à auditionner pour un rôle principal dans un film. Afin de ne pas éveiller de soupçons, ils avaient même trouvé un restaurateur indien, et en portant des lunettes de soleil et une petite barbe blanche. Ligia apparaissait à l'écran lors d'un appel vidéo. Voyant son idole, du Lua était ravie, et naturellement, elle accepta immédiatement de jouer dans le film. Cependant, la manie des Japonais de toujours se pencher en avant durant les salutations faillit tout gâcher. Heureusement, pendant que du Lua s'inclinait, Beshi remarqua un détail étrange sur l'écran et fit semblant que le signal était mauvais, évitant ainsi le pire. Juste avant de partir, les soldats lâchèrent une remarque, disant que la compétition pour le rôle principal était féroce, et qu'investir dans le projet augmenterait considérablement ses chances. Du Lua comprit rapidement le sous-entendu, mais dès que l'argent fut évoqué, elle redevint froide et distante, demandant à voir le script avant de prendre une décision. Heureusement, Beshi était prêt à cela, bien qu'il ne soit pas un grand fan de cinéma indien. Il avait fait en sorte que l'intelligence artificielle génère un script basé sur les œuvres de Lee Jia, reproduisant à peu près la même formule, un scénario avec de la danse joyeuse, des scènes d'action exagérées et un message profond, créant ainsi un chef-d'œuvre impossible à manquer. Du Lua était très excitée, surtout par une scène où elle chevauchait un lion au centre d'une ville. Cependant, dès qu'il fut question d'argent, elle redevint prudente. Beshi, bien préparée, sortit une liste d'investisseurs, affirmant que de nombreuses personnes soutenaient le projet et qu'il ne pouvait que réussir. Voyant que du Lua était maintenant moins réticente, elle se hâta de conclure en disant qu'elle devait rencontrer un autre investisseur avant de prendre une décision sur l'investissement. Mais dès que Beshi quitta la pièce, du Lua donna discrètement l'ordre à son assistante de suivre Beshi. Leur réaction était exactement ce qu'ils avaient prévu. C'est pourquoi Lonaï et les soldats avaient monté cette scène, en attirant Mike dans le café, afin de confirmer l'identité de Beshi. Du Lua, maintenant rassurée, savait qu'elle n'avait pas joué un rôle principal depuis des années, et que ce projet de coproduction nippo-indienne était une occasion en or pour sa carrière. Regardant du Lua pleurer à chaudes larmes, Beshi ne put s'empêcher de se laisser emporter par le rôle. L'accord de coopération étant désormais signé, l'assistante annonça que les 2 milliards de yens investis seraient transférés dans 3 jours. Beshi pensait que tout était terminé, mais dès qu'elle quitta la pièce, du Lua changea instantanément de visage.